Bonjour à tous et bienvenue dans le mag sur Sensation. Alors aujourd'hui nous allons parler de vin. Alors quand on pense au vin en Île-de-France, on pense surtout à cette fameuse vigne de Montmartre. Mais notre invité du jour va nous expliquer que la filière locale est bien plus large que ça. Bonjour Julien Brusty, vous êtes l'un des membres fondateurs et œnologue de la Winery Parisienne, une maison de vin fondée à Paris en 2015. C'est ça, bonjour. Parlez-nous un peu de cette aventure, la Winery Parisienne. Qu'est-ce que c'est ? Alors la Winery Parisienne, c'est une maison de production de vin qui démarre en 2015 avec une envie commune avec mes associés Adrien et Julien de relancer la filière viticole en Île-de-France. Donc on est parti du constat qu'il y a eu un très grand vignoble en Île-de-France jusqu'au 19e siècle, qui a été décimé par une maladie américaine, le phylloxéra. On voyait toute la mouvance autour de la production en milieu urbain, des microbrasseries et de ce qu'on avait vu en voyageant en Australie ou en Californie dans nos expériences passées. Et on s'est dit que c'était l'endroit où recréer un vignoble et ramener de la production en ville. Oui, parce que vous parlez du passé du vin en Île-de-France avec près de 45 000 hectares. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas très connu, mais c'était le plus grand vignoble de France à l'époque. Ça représente plus que ce qu'est la Bourgogne aujourd'hui. C'était vraiment significatif. Et donc, il a été décimé par cette maladie au moment où le train a été inventé et où la révolution industrielle a fait que Paris est devenu un lieu de consommation avec les quais de Bercy et de Saint-Bernard qui commercialisaient les vins et plus de production. Donc, c'est un projet audacieux de vouloir réimplanter le vin en Île-de-France. Comment ça se passe ? Comment on s'y prend du coup ? Alors, comment on s'y prend ? Nous, on a démarré par produire du vin à Paris en construisant un chai dans le 11e arrondissement, donc en ramenant tout le savoir-faire de la vinification, de la mise en bouteille et de l'élevage à Paris. Ensuite, on a repris un vignoble, puisque depuis 2016, on peut planter des nouveaux vignobles en France. C'est un changement réglementaire. Avant, il fallait arracher un hectare de vigne pour pouvoir replanter, et maintenant, il y a un vrai potentiel pour les nouveaux vignobles. Et donc, on a repris 27 hectares dans la plaine de Versailles. Voilà, avec l'idée de replanter un vignoble dans les Yvelines. Ouais. Avec le soutien du département pour ça ? Avec le soutien de l'ASAFER, du département et de la Chambre d'agriculture qui nous ont aidés à identifier les terrains, à rencontrer les acteurs locaux qu'on ne connaissait pas pour trouver cette parcelle adaptée qui a des besoins particuliers par rapport par exemple aux autres cultures qui sont faites dans la région. J'imagine que c'était une très bonne opportunité pour vous d'obtenir ces terres-là à proximité. C'est une formidable opportunité. On avait l'idée d'avoir une exploitation autonome avec une vingtaine d'hectares de vignes. Là, ils sont d'un seul tenant sur un terroir très adapté à ce qu'on voulait faire et à la viticulture. Donc on est très chanceux et très heureux d'avoir ce vignoble. Pourquoi ce nom, la Winery Parisienne, à consonance anglaise, franglaise presque ? Ouais, on a ramené une orthographe française sur un mot qui signifie pas mal de choses pour nous, puisque c'est vraiment le lieu où se produit le vin. Il faut savoir que dans beaucoup d'autres pays producteurs dans le monde, autres que les pays historiques comme la France, l'Italie, l'Espagne, il y a très souvent des lieux d'élaboration du vin qui sont séparés du vignoble. Donc le lieu où on fait le vin, c'est ce que veut dire la winery dans le langage anglo-saxon. C'est aussi inspiré du mot vinerie, qui était un peu le mot historique du 19e pour les lieux de stockage et les lieux où on stockait le vin à Paris. Et donc on a mélangé les deux en se disant que ce qu'on avait vu en travaillant dans les grands terroirs français, mais aussi dans les pays du Nouveau Monde, on voulait le réunir dans ce qu'on fait aujourd'hui, en travaillant des terroirs à travers toute la France, en ayant des lieux de production de vin et un vignoble à côté, et que c'était pas antinomique. Donc vous êtes œnologue dans cette société, la Winery Parisienne. Quand on est œnologue et quand on fonde ce genre de projet, on a envie d'avoir le vin parfait. Quel type de vin vous souhaitez ou vous produisez même ? Alors aujourd'hui, on produit, et c'est ça qui est très intéressant d'un point de vue technique, une diversité assez large de vins. On s'est dit que pour démarrer l'aventure, on avait la chance à Paris d'être très proche d'une grande diversité de cépages qui sont plantés sur un petit territoire en fait par rapport à d'autres grands pays producteurs. Et donc on a démarré en tissant des partenariats avec 15 vignerons partenaires dans toute la France pour ramener les raisins dans la nuit qui suit les vendanges. Et donc là, on élabore des vins avec des vignobles durables, des raisins qui parfois se rencontrent jamais, puisqu'ils viennent de régions différentes. Et donc, on élabore une grande diversité de vins. Des vins de consommation assez rapide, comme des grands vins de garde, comme des vins blancs, des vins rouges, des vins rosés. Donc là, on a une grande diversité. Et après, on a évidemment imaginé les vins et la typicité qu'auraient les cuvées d'Île-de-France. Pour ramener tous ces cépages, il a fallu faire des recherches. Bon, c'est votre métier et votre spécialité. Vous êtes basé sur quoi ? Sur des aspirations, des envies ? Vous vouliez faire matcher des choses ensemble ? Pour choisir les cépages de nos cuvées, c'est vraiment le goût qui nous a guidés.
On voulait des parcelles qui soient pas trop éloignées, si possible, de là où on était, pour éviter de les transporter sur de trop grandes distances. On a imaginé, avec les caractéristiques de chaque cépage, quels assemblages marcheraient bien et amèneraient une plus-value. Que l'assemblage soit plus intéressant que les deux cépages qu'on a choisis séparés. C'est comme ça qu'on a choisi les choses, avec la volonté d'avoir toujours beaucoup de fruits, beaucoup de fraîcheur, des choses qui soient assez digestes, avec de la longueur et parfois des capacités de garde, mais toujours en gardant le fruit comme dénominateur commun. La winery parisienne, vous l'avez créée, vous l'avez dit, en 2015. Quelles sont les grandes dates depuis cette année-là ? Donc 2015, c'était le démarrage, c'était le début du réembouteillage de vin à Paris, ça ne s'était pas fait depuis des siècles. En 2016, on reprend un vignoble de 27 hectares, enfin une parcelle de 27 hectares, et on a eu les premières autorisations de plantation. En 2017, on a planté les premiers hectares de vignes. Et la deuxième grande étape, c'est 2019, c'est la première récolte. On a fait les premières vendanges dans notre vignoble des Yvelines. Et donc ça a marqué le renouveau des vignobles professionnels dans la région. Et c'est une vendange qu'on a vinifiée dans un lieu un peu particulier. On a amené la vendange au premier étage de la Tour Eiffel, où on a construit un chai éphémère pour cette année. Quel sentiment on a quand on va vendanger sa première cuvée ? C'est un sentiment assez particulier, puisque le premier millésime, de façon générale, c'est 3 ans de travail, c'est 3 années qui amènent à la première récolte. Il faut 3 ans pour que la vigne produise. Donc on l'a beaucoup attendu. On a eu la chance d'avoir des conditions particulièrement favorables cette année, avec une maturation lente, vraiment une vendange exactement au jour où on voulait, sans problème de météo, sans avoir de problème sanitaire. Donc c'était un vrai bon moment de partage. On a invité tous les gens qui nous suivent, tous nos clients à participer. Et en fait, on a eu que des volontaires pour venir couper les raisins et vendanger. Donc c'était 4 demi-journées de récolte pour les 4 cépages qu'on a vendangés, qui étaient particulièrement agréables. Justement, la clientèle d'Île-de-France, de France et d'ailleurs, comment ça se passe ? Aujourd'hui, on a démarré à Paris. On est vendu en grande majorité en région parisienne, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs et qu'on a principalement privilégié la région parisienne. Donc c'est assez également réparti entre les restaurants et les points de vente qui mettent à disposition directement du consommateur, type caviste ou autre lieu de vente. Et on fait une dizaine de pays à l'export pour commencer à aussi disséminer le projet dans des grands pays consommateurs et un petit peu ailleurs en France aussi, de façon minoritaire. Vous avez des objectifs avec cette société, et notamment le fait de vouloir produire 100% de vos vins dans la région. Absolument. On croit beaucoup dans la viticulture en Île-de-France. On est convaincu que c'est un bon moyen aussi d'enrichir l'agriculture locale, qui est très importante dans la région. Le fait d'avoir des cultures qui diversifient la production, qui soient des cultures pérennes, qui sont adaptées aux évolutions climatiques, et avec un vrai potentiel de qualité sur des produits transformés qui pourraient être consommés localement, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Donc on a envie, d'ici 2025, effectivement, d'avoir un vignoble suffisamment important pour avoir une production exclusivement régionale. Voilà, vous voulez montrer une autre image du vin à Paris, en Île-de-France, autre que cette vigne de Montmartre si célèbre finalement. Exactement, c'est pour nous formidable qu'il y ait plusieurs vignes associatives qui gardent du folklore viticole et qui permettent d'avoir des moments de fête et de communication comme la fête des vendanges de Montmartre autour de ce vignoble, puisque ça garde un lien entre les Parisiens et les touristes avec la vigne. Mais aujourd'hui, il y a un nouvel élan, il y a une viticulture professionnelle qui est en train de se développer, et donc les deux sont complémentaires, et ça devrait permettre d'amener une nouvelle région viticole sur la carte de tous les restaurants parisiens, de permettre aux consommateurs de la région et d'autres régions de s'ouvrir à une nouvelle production. Aujourd'hui, les gens consomment des choses très diversifiées souvent, mais il y a quand même toujours un affect à la production locale. Donc on est convaincu que dès que les premières bouteilles auront séduit les premiers consommateurs, les autres voudront les goûter, et c'est comme ça qu'on créera un vignoble durable et intéressant. Merci beaucoup Julien Brousti. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération. Je rappelle que vous êtes l'un des membres fondateurs de la winery parisienne et œnologue, une maison de vin fondée à Paris en 2015. Quant à vous, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.